Aïe, 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 l'Afrique continue toujours de surprendre le monde entier vis-à-vis de ce mondial. Je vous assure les gars, l'Afrique continue toujours de faire quelque chose de bien. On constate que les gens qui nous souillent vis-à-vis de ce mondial, si c'est pas l'Afrique du Sud, c'est peut-être la Tunisie. Parce que oui, je tiens à vous préciser que la Tunisie a pris une raclée de 5 buts à 1 aujourd'hui en cette nuit. Et je vous assure, l'équipe, ils nous souillent. Mais regardez ce que le Cap-Vert vient nous sortir aujourd'hui face à l'Espagne. Même si quelque part, leur football n'était pas trop ça. Parce que quand on parle regarder offensivement, les gars n'étaient pas ça. Les gars étaient en train de faire seulement quelque chose de bon en termes de défense. Mais on doit se dire, ils étaient en train de jouer face à qui? Face à l'Espagne d'équipe. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à le mettre en commentaire ce que vous en pensez l'équipe. Et restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans ce match. Et c'est parti. Salut, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joly, ils sont pas 100% football tous ceux de la qualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi. Aïe, 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 l'équipe Cap-Vert. Le Cap-Vert a fait douter l'Espagne en cette soirée, l'équipe, c'est réel. Le Cap-Vert a fait quelque chose de... Je sais pas si je peux dire quelque chose de bon, mais ce que je sais, c'est que les gars, ils ont mis en joie leur population. Parce que ils sont venus avec quelque chose en tête, ils ont réalisé ça. Figurez-vous que les gars étaient en train de jouer avec qui? L'Espagne, champion d'Europe en titre d'équipe, il n'y a rien à dire. Les gars jouaient contre qui? Le Cap-Vert, qui est 66e en classement FIFA, si je ne me fais pas erreur. Et donc, ce qui veut dire, il y a les cas, je ne sais pas comment je peux qualifier ça, mais de toi à moi, on connaît très bien que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose l'équipe. Le Cap-Vert qui vient discuter son premier mondial et le premier match de leur poule, ils jouent face à qui? Face à l'Espagne. Et les gars s'en sortent avec un nul. Mais c'est quelque chose à acclamer. Même si quelque part, c'est un harambol de leur côté. Parce que, on doit se dire la vérité dans ce match aujourd'hui, l'Espagne a sorti un match de patron. C'est seulement que, les gars, il y avait un mur de ballon là-bas, c'est le pourquoi les gars ne passaient pas. C'est le pourquoi les gars ne passaient pas. Et parlons même de ce match d'équipe, pourquoi ne pas parler du gardien? Le gardien qui a sorti un match de patron, figurez-vous qu'il a 40 piges. 40 ans l'équipe. Il prend son équipe, il fait quelque chose de bon, mais c'est à acclamer. C'est à féliciter. Il a pris, je peux dire, son équipe. Le gars a reformé leur cerveau. Il a dit, c'est un rêve et on doit le réaliser. On sait que c'est difficile, mais on peut. Et c'est ce qui s'est réalisé aujourd'hui. Le gars était partout. Au bout d'un moment, c'est comme si le monsieur se permettait de disparaître. Parce que je n'arrivais pas à comprendre que sur toutes les balles, le gars était présent. Si je me trompe, veuillez mettre en commentaire comment la Fuente peut se permettre de prendre une équipe qu'on appelle très bien l'Espagne, de mettre Gavi de l'autre côté, de prendre un Ferran Torres, de mettre de ce côté. Mais qu'est-ce qu'il va faire dans ce match? Ferran Torres, on sait très bien que de base, en tant que neuf, le gars, il ne s'en sort pas. Et tu prends, tu mets ailier droit. Non, mais ça veut dire que donc tu veux gâcher le palmarès de l'Espagne. Le gars faisait des ratés énormes aujourd'hui, juste au point où il était devant le gardien. Il se permettait de mettre la barre. C'est soit la barre, non, soit au poteau. Quelque chose comme ça. Mais Ferran Torres, on sait très bien que, même en tant que neuf, il galère. Combien de fois le gars est ailier droit? Là où Lamine Yamal doit jouer matin, midi et soir, vous permettez de prendre le petit, mettre au banc, de prendre Ferran Torres pour qu'il puisse débuter le match. Mais regardez la fin. Parlant même de Ferran Torres, là, si on revient même sur le monsieur qui a encore gâté le match aujourd'hui en termes de première période, c'est Oyarzabal. Il n'y a rien à dire, l'équipe. Oyarzabal a fait 30 premières minutes, il n'a même pas touché un seul ballon. Et je vous assure, il est entré dans l'histoire, hein. Il entre dans l'histoire. Dans quel sens l'équipe? Dans le sens où il est le premier joueur dans une compétition qu'on appelle très bien le mondial de faire 30 premières minutes sans toutefois toucher le ballon. C'est seulement peut-être en 1966 qu'un joueur a eu à faire ça. Aujourd'hui, il vient prendre ce record. Un Oyarzabal qu'on sait très bien qu'il est tympan matin, midi et soir, il se permet de faire de telles bêtises. Je ne sais pas si c'est la bêtise, ou bien c'est le manque de confiance, ou bien les Capverdiens, je ne sais pas, ont prouvé que toi, tu ne peux rien faire. Mais tu es neuf, mon poteau. Comment tu ne peux pas toucher les ballons? Tu ne connais pas le positionnement? Tu ne sais pas demander? Tu ne connais pas faire les appels de balles? Mais c'était quoi le problème de Oyarzabal aujourd'hui? Éclaté au sol. Mais comment la Fuente peut se permettre de prendre un Gavi, de mettre d'abord de... Mais pourquoi Gavi joue là-bas? Depuis quand Gavi joue là-bas l'équipe? C'est comme si l'équipe... C'est comme si c'est le FC Barcelone qui jouait l'équipe. Au bout d'un moment, quand je regardais ce match, je me disais, c'est pas le Barça qui joue là. Je me suis posé la question à savoir, est-ce que c'est pas le FC Barcelone qui est en train de jouer contre le Cap-Vert? Parce que, tactiquement parlant, c'était la même chose. Les gars, ils essaient toujours d'être à la suffisance, que non, ils viennent jouer face à une équipe qui est africaine, c'est qui est sûr, ils ont fait quelque chose de bon. Vous avez menti.
Espagne, vous avez menti. Vous avez vu aujourd'hui que les équipes africaines que vous avez tout tendance d'humilier là, de montrer qu'ils ne peuvent rien faire. C'est eux qui s'en sortent vis-à-vis de ce mondial. Moi, je n'arrête pas le poteau pour le dire. Je suis direct et je suis fier. Parce que même si le meilleur joueur du monde, ou bien même si c'est l'Espagne, je suis d'abord africain. Donc je suis fier du match nul que le Cap-Vert s'est permis de faire là. Je suis fier matin, midi et soir parce que je suis africain. Et ça ne peut pas s'arrêter là. Les Africains ne peuvent pas arrêter de nous surprendre. On va faire quelque chose de bon vis-à-vis de ce mondial. On va faire quelque... Retenez ceci l'équipe. L'Afrique, elle a pour écrire son nom. La Côte d'Ivoire, ce qu'ils ont fait là, c'est petit. Ils reviennent avec le doublé. Si ce n'est pas l'Afrique du Sud ou bien la Tunisie qui vient nous souiller, qui peut encore nous souiller? Qui peut encore nous souiller? Ce n'est que le début du commencement. Mais je vois que j'essaie de mélanger les choses d'équipe. On doit essayer d'aller petit à petit pour qu'on puisse au moins se voir ce qui s'est passé mal dans ce match aujourd'hui. En termes de cette première période, je tiens très bien à préciser que le Cap-Vert, l'équipe, il n'y avait pas la possession de balle. Il n'y avait rien à dire. Pour lequel on doit être d'accord. Les gens qu'on appelle très bien l'Espagne, ils ont eu à faire un très très grand match. Il n'y a rien à dire. Mais quand tu te retrouves devant une équipe qu'on appelle très bien le Cap-Vert, qui se permet de défendre, qui ne se permet pas d'envoyer peut-être 2-3 passes en termes d'offensivité, les gars, c'est un problème. Il faut d'abord mettre dans votre tête que là, il faut un tiki-taka, il faut réfléchir comment sortir de la situation. Et la seule personne qui pouvait vous sortir de la situation aujourd'hui, c'était seulement Lamine Yamal. Mais la Fuente, je ne sais à quel moment il se permet de mettre Lamine Yamal sur le banc et de faire jouer Ferran Torres. Non seulement il fait jouer Ferran Torres, il met Rodri. La seule personne que moi j'ai vu qui a fait quelque chose de bien, bon, on ne doit pas trop en vouloir à Rodri, hein, parce que quand je parle de Rodri, c'est comme si peut-être il n'a pas fait un très bon match. Mais la personne que moi j'ai vu qui a fait un bon match vis-à-vis de l'Espagne, moi je pense que c'est Cucurella l'équipe. Et je pense que le Real Madrid, vous avez de la chance d'avoir un tel joueur. Parce que la combinaison qu'il va faire là-bas, en termes de club au sein du Real Madrid, l'équipe, ça va vous mettre bien. Il a sorti un match de patron aujourd'hui. Côté Espagne, moi je vois que c'est lui qui a fait un très bon match. Moi je ne veux pas mettre Lamine Yamal dedans parce que quand il est entré en termes de deuxième période, il a changé beaucoup de choses. Nous sommes tous d'accord ici. Mais il ne pouvait pas changer autant de choses parce qu'il n'était pas à 100% dans le match. Lamine Yamal, c'est le genre de joueur qui veut débuter la compétition, il veut débuter le match, finaliser le match. Là, il sait qu'il s'est investi. Mais là où tu te permets de prendre un Lamine Yamal, de mettre en termes de deuxième période, c'est pour qu'il puisse faire quoi? Hein? C'est pour qu'il puisse faire quoi? Il ne peut pas se donner à 100%. Mais regardez seulement le simple fait qu'il est entré, il a impacté le jeu. Non, la Fuente, je pense que cette fois-ci, tu as pris une correction. Tu as pris une correction. Mais les Cap-Verdiens aussi, on vous félicite, mais ce n'est pas du football. Ce n'est pas du football. Vous êtes venu aujourd'hui, l'objectif était seulement de défendre. Hein. Votre objectif était seulement aujourd'hui de défendre. Aujourd'hui, on voit qu'en termes de défense, les gars, vous vous permettez d'envoyer les passes en termes de défense. Mais pour monter directement, pour aller presser, pour mettre un but, vous êtes incapable. Vous êtes incapable. On constate que tous les ballons, l'Espagne se permettait toujours d'arracher. Et les gars revenaient toujours dans votre camp. Et dès que les gars arrivent dans votre camp, vous vous permettez de mettre un mur de Berlin. Donc personne ne peut plus passer. Et non seulement personne ne peut plus passer, on constate qu'il y a un gardien là-bas. Il a les yeux partout. Il a les yeux partout. Partout où ça partait, le gars était présent. Au bout d'un moment, je me suis posé des questions à savoir, mais c'est qui lui? 40 ans l'équipe. 40 ans. Non, mais c'est à féliciter. C'est à féliciter. Et je peux vous garantir que vis-à-vis de ce match, avant qu'il ne puisse même débuter, le gars était à 50 000 abonnés sur Instagram. À la fin du match, allez regarder son Instagram. Ça a plus de 2 200 000 abonnés. Actuellement, que je suis en train de faire cette vidéo, l'équipe. Donc, ce qui veut dire, il a impacté le match matin, midi et soir. Même si toi, tu n'aimes pas le football, que tu es ce moment-là, tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu vas voir que ce gardien fait quelque chose de bon. J'espère que vous essayez de voir ce que je suis en train de dire. Même si quelqu'un ne connaît pas ce qui se passe dans le football et qu'il est devant la télévision, il regarde, il va voir que le gardien a fait quelque chose de bon aujourd'hui. Parce que non seulement c'est un gardien qui réfléchit, les ballons qu'il détenait, il essayait de reformuler ou bien de réformer encore sa surface. Il créait, le gars envoyait très bien. Donc il créait tout, je veux dire. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Quand il obtient un ballon, il calmait, le gars envoyait la passe et tout se créait. Donc je constate que le gars, c'est un leader. Il s'y connaît dans ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas tardé de sortir homme du match matin, midi et soir. Et en fin du match d'équipe, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer parce qu'il mérite matin, midi et soir. Vraiment, le Cap-Vert, même si vous avez joué un football de merde, moi, je suis derrière vous. Je suis derrière vous parce que personne ne pouvait s'imaginer que vous pouvez faire ça. Devant l'Espagne qui est mieux placée pour amener un match de qualité. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Vous vous en sortez avec un nul et c'est acclamé. Ça promet pour vous. Ça veut dire que vous êtes très bien fort. Vous êtes fort. Même si c'est dans le handball de votre côté, vous êtes fort. En dehors de la défense, il n'y avait pas de jeu offensivement comme il parle. Mais en termes de défense, ça a applaudi.
C'est applaudi, on doit vous féliciter parce que vous êtes nos frères africains. Et l'Afrique doit montrer de quoi ils sont capables. Et si on bascule maintenant de l'autre côté de l'Espagne, l'équipe, non, c'est du gâchis. C'est du gâchis, il n'y a rien à dire. Même Pedri, que je pensais que Pedri pouvait s'en sortir vis-à-vis de ce match aujourd'hui, on constate que Pedri n'a pas fait quelque chose de bon. Moi, je n'ai pas vu son football. Hein. Peut-être vous allez me dire le contraire. Moi, je n'ai pas aimé le football de Pedri aujourd'hui. Je n'ai pas aimé le football de Pedri. La seule personne que je donne les mains vis-à-vis de ce match sur l'Espagne aujourd'hui, c'est Cucurella. Au cas contraire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ferran Torres, je pense qu'au bout d'un moment, tu vois que tu dois aller au Paris. Hein. Parce que si tu viens comme ça encore à la saison prochaine au sein du FC Barcelone, on ne peut pas t'accepter. On ne peut pas t'accepter. Alors j'espère que la leçon est entrée, que vous allez essayer, comment je peux dire, de très bien travailler ça pour que les futurs matchs ne tombent plus sur le même problème. Arrêtez de sous-estimer l'adversaire. Prenez l'adversaire au sérieux. Au cas contraire, vous aurez toujours les difficultés de vous en sortir. Le football, on se respecte. Lamine Yamal entre en deuxième période, qu'est-ce qu'il devait faire? Il ne devait rien faire du tout. Bref, l'équipe, ce match, il n'y a pas eu de but, comme il était très bien précisé, que ce soit de l'autre côté de l'Espagne, que ce soit de l'autre côté, comment je peux dire, du Cap-Vert. C'était un match nul. Et tout ce qu'on peut féliciter, et tous les gens qu'on peut féliciter ici vis-à-vis de ce match, ce sont les Cap-Verdiens. Parce que l'équipe, on ne s'attendait pas qu'il devait faire quelque chose de bon. Et les gars ont fait quelque chose de bon. Et c'était tout pour cette vidéo, l'équipe. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le refrancement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si celui qui a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi. L'Afrique ne peut jamais arrêter de nous surprendre.